on va plonger ensemble dans un chapitre particulièrement sombre de l'histoire, les Einsatzgruppen. Ces unités spéciales de la SS responsables de certaines des atrocités les plus effroyables de la Seconde Guerre mondiale. Préparez-vous à une exploration fascinante et bouleversante de ces groupes meurtriers. Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche pour être alerté de toutes mes nouvelles vidéos. C'est parti! Qui étaient les Einsatzgruppen? Les Einsatzgruppen étaient des unités paramilitaires de la Schutzstaffel SS, créées par Heinrich Himmler et dirigées par Reinhard Heydrich. Leur nom se traduit par groupe d'intervention ou groupe d'action. Formées à l'origine pour sécuriser les territoires occupés, elles sont surtout connues pour leur rôle dans la mise en œuvre de la solution finale, l'extermination systématique des Juifs, des intellectuels, des résistants et d'autres groupes considérés comme indésirables par le régime nazi. Recrutement et formation. Les membres des Einsatzgruppen étaient recrutés parmi les officiers de la SS, la police et la Gestapo. Beaucoup avaient une formation académique, souvent en droit ou en administration, ce qui leur permettait de suivre les ordres avec une froide efficacité bureaucratique. Ils étaient également sélectionnés pour leur loyauté absolue au régime nazi et leur capacité à exécuter des ordres sans hésitation morale. Action pendant la guerre. Les Einsatzgruppen ont suivi les troupes de la Wehrmacht lors de l'invasion de la Pologne en 1939 et plus massivement lors de l'opération Barbarossa contre l'Union soviétique en 1941. Leur mission principale était l'extermination des Juifs, des communistes, des résistants et des élites locales. Ils procédaient à des massacres de masse, souvent en fusillant leurs victimes au bord de fosses communes. Certaines des atrocités les plus notoires incluent le massacre de Babi Yar en Ukraine, où plus de 33 000 Juifs furent tués en 2 jours. L'invasion de la Pologne. Lorsque la Pologne fut envahie par les forces allemandes en septembre 1939, les Einsatzgruppen étaient déjà présents. Leur rôle initial comprenait la sécurisation des zones conquises et l'élimination des ennemis potentiels du Reich, y compris les intellectuels, les chefs de communautés juives et les officiers militaires polonais. Les massacres étaient souvent effectués rapidement, les victimes étant conduites dans des forêts ou des fosses préparées pour y être fusillées. Opération Barbarossa. Leur rôle s'est intensifié avec l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique en juin 1941. Les Einsatzgruppen étaient divisés en 4 grands groupes, chacun assigné à un front spécifique. Einsatzgruppe A, B, C et D. Ils suivaient de près les armées de la Wehrmacht, entrant dans les villes et villages juste après l'avancée des troupes. Méthodologie des massacres. Les Einsatzgruppen utilisaient une méthodologie sinistre et systématique pour mener à bien leurs massacres. Les victimes étaient souvent rassemblées sous prétexte d'un recensement ou d'une réinstallation, puis conduites à l'écart des villes, souvent dans des forêts ou des ravins. Là, elles étaient forcées de creuser leurs propres fosses ou étaient alignées au bord de fosses préparées à l'avance. Les victimes étaient ensuite fusillées par groupes, les corps tombant dans les fosses qui étaient ensuite recouvertes de terre. Les massacres les plus notoires. Massacre de Babi Yar, l'un des massacres les plus infâmes perpétrés par les Einsatzgruppen eut lieu à Babi Yar, un ravin près de Kiev, en Ukraine. Le 29 et 30 septembre 1941, Einsatzgruppe C, sous le commandement d'Obergruppe Friedrich Jeckeln, commet une atrocité sans précédent. Les autorités allemandes ordonnèrent à la population juive de Kiev de se rassembler pour une soi-disant réinstallation. Plus de 33 000 Juifs se présentèrent, croyant qu'ils allaient être transportés. Ils furent conduits à Babi Yar, où ils furent fusillés en masse. En l'espace de 2 jours, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants furent assassinés, leurs corps jetés dans le ravin. Autre massacre majeur. En Lettonie, à Rumbula, près de Riga, Einsatzgruppe A, dirigée par Franz Stahlecker, exécuta environ 25 000 Juifs en novembre et décembre 1941. En Lituanie, Einsatzgruppe A, aidée par des collaborateurs locaux, massacra des dizaines de milliers de Juifs dans des villes comme Kaunas et Vilnius. En Biélorussie, Einsatzgruppe B, sous le commandement d'Arthur Neb, tua environ 60 000 personnes, principalement des Juifs, en quelques mois. Sous les ordres de qui étaient-ils et pourquoi?
Les Einsatzgruppen opéraient sous les ordres directs de la SS et de la Gestapo, avec Heinrich Himmler et Reinhard Heydrich à leur tête. Himmler, en tant que Reichsführer SS, était responsable de toutes les forces de sécurité du Reich, tandis que Heydrich, chef du RSHA, Office central de la sécurité du Reich, était chargé de coordonner les opérations des Einsatzgruppen. Leur mission d'extermination faisait partie intégrante de la politique nazie de purification ethnique et de domination raciale, visant à éliminer toute opposition réelle ou potentielle au régime. Leur personnalité et idéologie. Les membres des Einsatzgruppen étaient souvent décrits comme fanatiques, animés par une idéologie antisémite et raciste profondément enracinée. Cependant, des témoignages montrent que beaucoup d'entre eux étaient conscients de la cruauté de leurs actions, mais justifiaient leurs actes par une obéissance aveugle aux ordres et une croyance en la mission idéologique du nazisme. Les pressions sociales et la propagande omniprésente jouaient également un rôle crucial dans leur adhésion aux atrocités commises. Contact avec Hitler. Bien que les Einsatzgruppen n'aient pas eu de contact direct avec Adolf Hitler, leurs actions étaient menées dans le cadre de ses directives générales et de la politique nazie. Hitler était informé des progrès de l'extermination et approuvait les rapports transmis par Himmler et Heydrich. Les actions des Einsatzgruppen étaient donc en accord avec la volonté du Führer, même s'ils n'étaient pas en communication directe avec lui. Après la guerre, jugement et conséquences. Après la guerre, les crimes des Einsatzgruppen furent révélés lors des procès de Nuremberg et d'autres tribunaux de guerre. Plusieurs commandants des Einsatzgruppen furent jugés lors du procès des Einsatzgruppen, Einsatzgruppen Trial, en 1947-1948. Sur les 24 accusés, 14 furent condamnés à mort, bien que seulement 4 furent effectivement exécutés. D'autres reçurent des peines de prison, mais beaucoup furent relâchés dans les années 1950. Héritage et mémoire. Les Einsatzgruppen sont aujourd'hui synonymes des horreurs de l'Holocauste et des crimes de guerre nazis. Leur histoire est un rappel brutal de la capacité humaine à commettre des atrocités, sous couvert d'idéologie et de devoir. La mémoire de leurs victimes est honorée à travers de nombreux mémoriaux et musées dédiés à l'Holocauste, et leur histoire continue de servir d'avertissement contre les dangers du fanatisme et de l'extrémisme. Voilà. C'était l'histoire des Einsatzgruppen, une des pages les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.